Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Accélère BZH. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, une vidéo sur la nouvelle saison. J'espère que ça va vous plaire. Asseyez-vous, mettez-vous comme vous voulez. Bon visionnage. C'est parti. Alors, on s'est acheté le petit pass. On va le présenter tout de suite, justement. Alors, dans le pass là, je tiens à dire qu'il n'y a que 7 pages avec 50 récompenses, du coup. Et j'en ai déjà pris 4. Du coup, première page, on a Ivy apprenti du coup du côté rebelle, donc un padawan qui arrive à maîtriser quand même le sabre laser. En deuxième page, c'est la même, sauf que c'est chez les Sith, donc chez les méchants, comme on peut le voir avec l'empereur Palpatine. La troisième page, c'est Poe Dameron, le meilleur pilote de la résistance. Quatrième page, c'est lui, mais sans sa tenue de pilote. Cinquième page, c'est expert des Wookiees. Donc les Wookiees, c'est la famille de Chewbacca pour ceux qui ont regardé les films Star Wars. Et je crois que c'est une humaine en dessous en gros qui parle le Wookiee. Sixième page, du coup, c'est la même personne sous une autre forme en fait. C'est le même skin. Et septième page, du coup, on était sûr de l'avoir, c'était l'empereur, c'est bien l'empereur Palpatine. Du coup, il est plutôt bien fait. Et en récompense bonus, du coup, on a les différents skins dans l'empereur Palpatine. Et en page 2, on ne sait toujours pas ce qu'il y a à y avoir. Donc peut-être avec les autres étapes, on aura plusieurs récompenses bonus. Alors, maintenant, on parle des récompenses aussi, on va dire récompenses bonus. Du coup, on sait juste qu'il y aura le général Grievous. Du coup, un célèbre site quand même. De l'histoire de Fortnite, de l'histoire de Star Wars. On n'a pas d'autres informations à part qu'il y aura du coup le général Grievous. Et il y a eu 4 nouvelles villes sur la map. Du coup, on va directement lancer. Dans l'arrière-fond, du coup, au salon, on peut voir qu'il y a des batailles de vaisseaux dans les airs. Et ici, le Faucon Millennium. Donc, c'est une nouvelle ville. Par exemple, là, on a la map. Ici, c'est un nouvel endroit. Ici aussi et ici aussi. Et là aussi du coup. Base de la résistance, en fait, c'est là où on est. C'est ce qu'on voit derrière le salon. On a l'avant-poste, je crois, impérial du coup, avec le capitaine Phasma, je crois, dans le pass Lego. Et on a du coup Enclave des Sables aussi, là où on peut voir dans le trailer les Mandaloriens descendre en fait en jetpack. Ici, du coup, voilà, base du premier ordre avec un médaillon du capitaine Phasma. Ici, la solitude de Dark Vador Samouraï. Du coup, c'est Dark Vador Samouraï qu'on avait déjà eu dans la boutique. Qui nous donne, une fois qu'on l'a tué, son sabre laser. Mais ça devient un bot. Du coup, il est pas mort en fait. Mais on peut le fight. On a la base de la résistance qu'on voit déjà quand on est au salon. Et puis, autre chose très, très important. Ici, on a les destroyers stellaires de la résistance pour nous aider. Ici, du coup, les impériaux avec l'étoile de la mort qu'on voit super bien maintenant. Du coup, on va spawn directement à la base de la résistance. Et du coup, comme on peut le voir une fois qu'on est dans le bus de combat, en fait, on a la musique de Star Wars, la musique emblématique. Ok, du coup, on peut voir directement le Faucon Millennium juste ici. Et dans cette base, en fait, on va pouvoir voir des X-Wing en construction. Donc, ils sont en train de se faire réparer. Par exemple, on va avoir des X-Wing juste avec leur base, en fait, là où il y a le pilote, avec les ailes à côté en construction. Aussi, du coup, on va parler des armes de cette saison. Donc, les armes de cette saison sont très particulières. Il n'y a pas de balles. C'est que des blasters, en fait. Des armes emblématiques de Star Wars. Comme celle-ci, par exemple, qui fait partie des rebelles. Qui met pas mal de dégâts, quand même. Ah oui, et ça surchauffe, comme le minigun qu'on avait. On a aussi, du coup, un sniper qu'on peut toujours incliner. Ok, du coup, on descend directement et on peut voir ici le Faucon Millennium.
Du coup, on a une grosse pote. On a du coup, comme d'hab, l'arme qu'on avait déjà eu plusieurs fois, celle des Stormtroopers. Ok, donc lui, il doit être là. Et aussi, du coup, il y a dans le bâtiment, il y a plein de trucs. On verra ça une fois qu'on va rentrer et qu'on va laver un peu la ville pour être tranquille. Donc il y a celle-là, celle qu'on voit du coup dans le trailer que le Mandalorian il a. On a bien sûr des pompes. Parce que sinon bah ça va être un peu compliqué. On va se mettre directement à la grosse spot pour essayer d'avoir ensuite le mec qui est juste là. Je sais pas une... Ok, il m'a pas vu. 26 crack. Voilà, on l'a eu, nickel. Comme on peut le voir là, juste en bas, le bot c'est Podamron. Donc c'est comme je l'ai dit, du coup c'est le meilleur pilote de la résistance. La résistance c'est du coup les gentils. On a ce pompe que je n'ai jamais eu d'ailleurs, c'est le blaster à dispersion barme ST12. Alors il y a juste des gens, enfin un mec maintenant. Ok, les blancs. Ici en fait c'est comme une grande SMG. On a du coup le snipe qu'on a pu voir là qu'il avait. On a ça, donc c'est des grenades. Regardez, quand je vais la lancer, en fait, il y aura une première bulle d'explosion. Et après, bah, une grosse explosion, regarde. Voilà. Et ça met 70 de dégâts sur quelqu'un. Oh, tout seul. Ok. Alors, on a du coup l'autre pompe juste ici. Quand on tire, du coup, on doit recharger. Donc, ce qui met un petit peu de temps. Il met du 104 de dégâts quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et lui 72, donc je pense que je vais prendre celui qui met du temps à recharger, mais au moins il met plus de dégâts. Là du coup comme je vous l'ai dit, l'arme des Stormtroopers. Du coup ça, celle qu'on a vue dans le trailer, du coup c'est comme en fait une grande SMG en fait. C'est comme une grande mitraillette. On a le retour des slaps aussi, comme on a pu le voir là. Le sniper qui met du 63 dans le corps, donc c'est pas tant que ça. Et 129 dans la tête. On a du coup le fusil blaster F11D qu'on connaît plutôt bien. On a du coup le fusil blaster DLT-19 qui est plutôt fort avec sa cadence de 7,3 et 22 de dégâts. Donc ça met que c'est un fusil d'assaut. Mais en réalité, la cadence, c'est pas trop un fusil d'assaut. Et c'est pas très précis en fait. Et pareil pour celle-là. Ça spam plus qu'autre chose. Ok. Alors. Il y a plusieurs quêtes en fait dans les nouvelles villes du coup, comme ici, avec des enregistrements audio. Ou juste des. La rumeur dit par exemple. La rumeur dit que notre camp prépare une contre-offensive majeure. Donc en fait ça veut dire que les rebelles sont prêts à attaquer en fait. Là ils sont en train de préparer un bon petit plan pour détruire les impériaux. On a Jonesy du coup avec Hope, pardon. Avec Hope qui était là. Du coup qui sont dans la base de la résistance. On peut casser les X-Wing d'ailleurs, j'avais pas vu. Hop, du coup comme je vous l'avais dit, mince du coup bah, je l'ai cassé, c'est pas grave, je crois qu'il y en a un autre ici. On peut voir du coup que les X-Wing sont en réparation en fait, là comme ici. Et la particularité en fait de cette saison c'est qu'on a plusieurs X-Wing et chasseurs TIE dans la map où on peut les conduire en fait, donc c'est ça qui est super bien. Et je crois que ça met du 40 de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, bien sûr, on peut pas conduire le Faucon Millennium car déjà là, il est beaucoup trop gros et on peut pas tout simplement. Et du coup, avec les vaisseaux qu'on conduit, avec les vaisseaux qu'on peut conduire, en fait, on peut du coup logiquement le piloter, mais on peut atterrir en fait. Du coup, on freine pas ni rien, on appuie sur R1 pour les joueurs manettes. En fait, comme si on lançait un peu comme si on changeait d'arme pour atterrir. Et du coup, faut pas être trop haut non plus pour atterrir. Donc dans cette nouvelle saison aussi, on a le blaster. Non, c'est pas lui.
Non. On a le... Non. Ok, non, c'est pas lui. On a en fait, le pistolet de Han Solo dans Star Wars, pour ceux qui connaissent encore les films, du coup. Donc, il met pas tant de dégâts que ça, mais il fait mal. Il a une grande cadence, donc c'est plutôt pas mal. Ah, j'arrive pas. Ah, ça va m'énerver, ça. Voilà. Et donc dans la map, en fait, il y a que des blasters. Donc c'est ça aussi la particularité de cette nouvelle saison. Il n'y a pas d'armes avec des balles. Du coup, si vous dites à votre mate que vous avez plus de balles, bah vous lui mentez. C'est plutôt ça qui est drôle. Et si vous ouvrez justement votre sac à dos, vous avez les balles pourtant. Mais si on regarde toutes les armes, on peut voir bien sûr que c'est infini. Du coup, toutes les armes de l'ancienne saison juste avant là, elles ont disparu. Elles sont plus du tout là. Les banques, il y a la banque à Crim City a été bombardée, elle est aussi plus là. Donc c'est le chaos total pour le loup. Kane, du coup qu'on n'a pas vu. On a eu aussi un leak, enfin on n'a même pas eu un leak, on nous l'a dit que Diego, oui, Daigo plutôt, avait réussi à rentrer dans le portail. Donc les démons, moi je dis plutôt, il y en a qui disent les âmes. Du coup, apparemment, il a été, en fait, il a été possédé par le même démon en fait que Rose de Nuit, mais dans son territoire en fait. Du coup, on peut dire que Daigo, en fait, il a été, elle est où? Elle est là. Il a été possédé. Ok, donc juste à côté, j'avais vu qu'il y avait un X-Wing. Là. Du coup, c'est un des vaisseaux qu'on peut piloter avec un chasseur TIE. Du coup, je vais vous expliquer toutes les commandes. Piloter. Donc là, on décolle tranquillement. Oh, ok, il y a direct un mec qui me tire dessus. Du coup, je vais vite atterrir vite fait. Ouais, non, en fait, il y a du monde partout. Du coup, en fait, on peut appuyer sur rond pour accélérer. Maintenant, on baisse, tac, on se pose. Et maintenant, il faut essayer d'avoir les gens. Ok, mort. Ok, donc il est blanc. Ok, donc je crois qu'il a bloqué justement. Ok, ok, crack 123. Ok, mort. Donc on va essayer de reprendre... Mince. De reprendre... Oula. Ok. Ok, c'est bon, on a réussi. Et ben encore, c'est super. Ok. Bon, on va pas... On arrive... Oh non, oh non, ils ont tout explosé là. Oh, dommage. Bon, on n'a pas pu tout vous présenter malheureusement, du coup on va faire ça dans une autre partie après. On va essayer d'avoir un chasseur TIE aussi pour mieux expliquer. Et là, nouveau but, faire top 1. Du coup, on a le X-Wing que je viens de vous montrer qu'on peut conduire. Mais aussi un chasseur, bah voilà, un chasseur TIE comme ceci. D'ailleurs, je crois que je peux... Oh yes, bah nickel. En fait, je vais pas pouvoir... j'ai pas besoin. Non, il est coincé.
Ah, ça c'est bête ça. Pas de chance. Bon, bah en tout cas c'est lui. Du coup dans une autre partie. Ok. Obtenir du carburant et réparer le chasseur TI. Ok. Ah bah en fait non, ça peut-être bon. On va peut-être pouvoir le conduire alors. Ok. Là. Il y a juste un... Mort. Ouah, là on vient de le mettre de ses têtes. Préparer le chasseur TIE. Ouah, si on peut le conduire, ça serait bien. Bah nickel. Bah voilà. Du coup, les touches. On a du coup rond pour accélérer. Tirer, du coup, c'est bien R2 comme d'habitude. On a une vue libre, du coup, pour enlever toutes les touches et tout. On a pour changer de place pour aller sur le dessus, en fait. Du coup, comme ceci. Mais du coup, ça fait tomber le chasseur TIE. Du coup, voilà, mais on va pas le faire. On peut désactiver la musique qu'on a juste là. On est tire encore dessus, c'est super. Et on peut atterrir, du coup, comme si on changeait de... Voilà, il va le casser. On est descendu avant, donc c'est bon. Ok, on lui a mis 48 de dégâts. On va essayer de le snipe. Je sais qu'il est là. Ok. On va essayer d'aller le tuer avec le chasseur TIE. Bon, je te jure, arrête de me tirer dessus. Voilà, voilà. Toi. Allez, là. Là, on vient de lui mettre 30 de dégâts. On essaye de repartir vite fait. Je pense qu'il va me tirer dessus. Tac, on ralentit. On lui tire dessus. C'est dur à user. Ok, 30 encore. Crac, 30. Ok, donc on est top 5 avec 7 kills. C'est plutôt pas mal. Ok, donc il est là. On l'a trouvé. Ok, donc je crois que la tempête elle met du 2. Donc je pense qu'il va mourir de dégâts. Ok, 30, 30. Ok, du coup, on a fait un kill au chasseur TIE. On va essayer d'avoir le médaillon qui est juste là. Hop, on a l'arme, on a un fusil légendaire. On a le sabre laser rouge. Donc le médaillon, en fait, c'est pour éviter que ça surchauffe trop. Ouais. On va essayer de trouver... mais, bon, on l'a pas. Ok, voilà. Ok, top 3. Est-ce que, du coup, on va découvrir le planeur top 1. Hop, il nous a laissé du petit slab en plus. Ah bah, je crois qu'on a l'arme mythique juste là-bas. Non, c'est encore un sabre laser. Ah bah, elle est là. Ok, du coup, là, c'était le médaillon de Captain Phasma. Du coup, je vous en ai parlé un peu, donc celui qui est là. Là, on a son arme mythique. Du coup, c'est un blaster normal, en fait. Du coup, on va vite reprendre le chasseur TIE. On repart vite fait. Ok. Donc, faut faire gaffe. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans la box là. Ok, il y a quelqu'un. Ok, 90. Ok. Donc, on voit où ils sont les deux. Ok, on a eu des dégâts de chute. C'est pas trop grave. Ok, on va essayer de snipe l'autre. Ok, donc il est juste là. Ok, top de situation. Du coup, on va essayer de reprendre le chasseur TIE. On va essayer de faire top 1 du coup en tuant au chasseur TIE.
Ok, 30. Crac. Mort. On l'a eu au chasseur TIE. Wouhou. Petit taupin au chasseur TIE. On retourne vite fait au salon pour voir le planeur de taupin. Ok, donc ça c'est une récompense du pass Lego. Ok, donc c'est ça le planeur de taupin, c'est parapluie étoile de la mort. Donc en fait c'est l'étoile de la mort mais plate. Donc en vrai je valide, il est super stylé. On a du coup la petite danse du pass. Ça fait plaisir. Et voilà, on a la couronne. Du coup, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé. Salut!